Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, mardi 18 août 2020, le mardi de la 20e semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture. Lecture du livre d'Ézéchiel au chapitre 28, versets 1 à 10. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu diras au prince de la ville de Tyr, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ton cœur s'est exalté et tu as dit, je suis un Dieu. J'habite une résidence divine au cœur des mers. Pourtant, tu es un homme et non un Dieu. Toi qui prends tes pensées pour des pensées divines. Tu serais donc plus sage que Daniel? Il n'y aura pas de secret trop profond pour toi? Par ta sagesse et ton intelligence, tu as fait fortune, tu as accumulé l'or et l'argent dans tes trésors. Par ton génie, tu commerces, tu as multiplié ta fortune et à cause de cette fortune, ton cœur s'est exalté. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Dieu. Parce que tu prends tes pensées pour des pensées divines, je fais venir contre toi des barbares, une nation redoutable. Ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse et tu mourras au cœur des mers, d'une mort violente. Oseras-tu dire encore devant tes meurtriers, je suis Dieu? Sous la main de ceux qui te transperceront, tu seras un homme et non un Dieu. Tu mourras de la mort des païens incirconcis par la main des barbares. Oui, moi, j'ai parlé. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 23 à 30. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera notre part? » Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ notre Seigneur, aujourd'hui donc, le Seigneur veut nous révéler deux choses essentielles.
La première des choses, c'est que l'orgueil humain est l'ouverture à la destruction, à la mort. L'orgueil, se prendre pour Dieu à cause de ses richesses, à cause de son avoir, c'est creuser une tombe et se détruire. Mais quand on se donne à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, quand on se dit que tout ce qu'on a vient de Dieu et qu'on glorifie le nom de Dieu, eh bien, frères et sœurs, heureux sommes-nous parce que Jésus dira, tout ce que vous aurez abandonné à cause de moi, vous l'aurez en centuple, au centuple. Vous aurez parents, vous aurez amis, vous aurez frères, vous aurez sœurs, vous aurez tout au centuple sur la terre. Et par-dessus tout, à vous, à nous, est la vie éternelle. Et il dit aux disciples, et vous, apôtres, 12 apôtres, vous siégerez dans mon royaume, dans le royaume des cieux, sur 12 trônes pour juger les tribus d'Israël. Voilà les promesses que le Seigneur fait à tous ceux qui se donnent à lui, pour vivre de lui, pour l'aimer de tout leur cœur, pour vivre de sa parole. Eh bien, frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur nous promet. Suis le Seigneur, donne-lui ton cœur. Suis le Seigneur, ouvre-lui ton cœur. Il fera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira dans ta vie. Il te protégera. Il fera des merveilles dans ta vie parce que tu lui as dédié ta vie. Parce que tu as fait de lui, de son nom, les délices de ton cœur. Parce que tu l'as laissé prendre la première place dans ta vie. Le Seigneur s'occupera de toi. Et ô Seigneur, et nous qui t'avons suivi, quelle sera notre part? Et ce que demandent beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Nous suivons le Seigneur, nous sommes malades. Nous avons refusé d'aller voir les charlatans. Nous avons refusé de faire des choses horribles. Nous avons refusé de rentrer dans la corruption. Et Seigneur, voilà que tu t'ouvres à nous, que tu nous aimes et que tu fais des merveilles dans nos vies. Agis aujourd'hui dans la vie de tous ceux qui souffrent, tous ceux qui n'ont personne, tous ceux qui se sont donnés à toi, mais qui ont vu que beaucoup de choses ne marchent pas pour eux. Seigneur, agis dans leur vie. Tous ceux qui sont malades dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme. Seigneur, visite-les. Que la puissance de Jésus vous visite en ce moment précis. De Golgotha, que coule le sang précieux de Jésus sur la vie de chacun de nous. Que la paix de Jésus vous environne. Que son onction vous visite en ce moment précis. Et que la puissance de Jésus soit votre part d'héritage. Que ce jour, chacun puisse expérimenter la paix de Jésus. Que chacun puisse expérimenter la joie de Jésus. Recevez la paix. Recevez la puissance de Jésus. Recevez l'esprit de Jésus, l'esprit de libération, l'esprit de vie, l'esprit de tendresse, l'esprit, oh Rabashiranda Gloria, Rabasuta Gloria, Rabasukoroshi. Recevez en ce moment l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui va vous transformer et qui vous transforme, afin que ce jour soit pour chacun de nous une journée remplie de paix, de joie, d'amour et de miséricorde. Recevez cela au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Bien-aimés de Jésus, je vous souhaite une très bonne journée en compagnie de Jésus et Marie, notre mère. Et je voudrais vous dire que à partir du 24 prochain, nous aurons 7 jours de prière pour la restauration des familles. Invitez vos amis. Et chaque jour, c'est à partir de 21h GMT. 21h GMT en français. La version anglaise sera à partir de 18h GMT. Mais la version française, on le fait à partir de 21h GMT tous les jours. 30 minutes d'enseignement pour que nous puissions savoir les bases sur lesquelles poser nos familles. Et le reste, les 30 minutes qui vont suivre, pour prier, demander au Seigneur de briser les fondations, tout ce qui détruit nos familles. Il va nous restaurer, il va nous refaire, que sa puissance descende sur chacun de nous. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Shalom, shalom à tous. Je vous souhaite une très bonne journée en compagnie de Jésus et de Marie, notre mère. Amen. Alléluia.